Les astrophiles béliers, bienvenue pour les messages de la guidance sentimentale. Je commence par vous tirer une petite carte de l'Astro Crush pour avoir déjà une petite idée de ce qu'annonce la guidance. Tu lui manques. Allez, hop, on va mettre ça là. Et maintenant, on va aller regarder en astrologie. Alors, les béliers, la bonne nouvelle, c'est que votre nœud nord est redevenu direct. Donc, on a peut-être clôturé et solutionné une histoire du passé qui avait quand même duré, mais qui ne vous atteignait plus comme avant. Alors, je continue. Là, votre planète Mars, elle m'annonce quoi ? Elle m'annonce quand même peut-être un souci avec une femme sur des histoires. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me dit vous avez vous avez soigné déjà ces blessures et votre nœud nord, eh bien c'est la solution à vos problèmes. Alors à vous de savoir si la solution c'est d'éclaircir une histoire avec une femme ou tout simplement à vous de savoir si grâce à une femme on va pouvoir clôturer une situation. Pourquoi je dis clôturer ? Parce que j'ai Mars en aspect avec le Scorpion. Alors d'accord, c'est les histoires, d'accord, c'est les cancans, mais ça peut être tromperie, médisance, jalousie, mais en attendant, c'est la maison 9, le Scorpion, hein, la maison 8, le Scorpion. Il est en maison 9, là, hein, mais c'est la maison 8, mourir pour renaître. La maison 8, c'est la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau, ces grandes transformations. Maison 8, ça correspond à la planète Pluton aussi, d'accord ? Et en plus de ça, Mars est la planète des Scorpions. Donc, Mars aspecté en Scorpion, en carré, en opposition avec une femme, maison 4 du passé, et j'ai envie de vous dire, là, vous allez régler quelque chose. Il y a une situation à régler. Donc, ou c'est la fin des histoires, ou c'est la fin de la situation. Il n'y a que vous qui pourrez comprendre. Les messages sont du 15 mars au 31 mars. C'est deuxième quinzaine de mars. C'est des choses à venir. Donc, organisez et préparez un peu la suite, en fait. Et vous êtes invité là à préparer un peu ce qui va arriver, un peu la suite, parce qu'en plus Mars est en Verseau, vous le savez, donc Mars est dans une situation marginale. Alors la situation marginale originale, c'est dans le négatif, ça vous convient pas du tout, c'est pas vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et puis en plus en maison 1, c'est pas du tout ce que je veux, encore moins ce que je veux. Donc on solutionne avec une femme, la femme elle est à 0,15 degrés du Gémeaux, donc c'est une femme avec qui il y aura communication. Elle a peut-être un rapport avec le signe du Gémeaux, mais peut-être pas du tout, c'est peut-être tout simplement dans le sens où on m'explique qu'il va y avoir communication. Ça peut être mail, ça peut être des SMS, ça peut être des appels téléphoniques, et il peut y avoir aussi déplacements, il peut y avoir rencontres. Voilà, ça c'est... première partie de votre histoire, on va dire. Ensuite, alors je regarde. Financièrement, peut-être que financièrement, vous allez trouver une solution. Je parle du financier dans le sentimental. Trouver une solution avec le conjoint pour un accord, pour quelque chose. Si vous voulez, je dis une bêtise, mais on partage les frais, on partage les dépenses du foyer, peut-être tout simplement parce que le chéri a trouvé un travail, peut-être tout simplement parce que le chéri a trouvé une autre façon de gagner de l'argent, peut-être que j'ai aussi, peut-être par rapport à l'argent, des papiers qui sont signés aussi pour vous, qui prouvent peut-être un engagement pour vous, qui prouveraient... oui, un soutien et une sécurité, parce que le Capricorne, c'est une sécurité. Alors, on parle de sécurité financière dans l'amour. Eh bien, oui, je suis désolée, mais si c'est là, je suis bien obligée de vous l'annoncer. Ça fait partie de l'amour, c'est quelqu'un qui vous signe un usufruit sur une maison, qui vous signe une donation, qui vous signe, ou peut-être que vous signez des papiers tout simplement pour récupérer, avoir tout simplement le droit sur ses comptes. Vous savez, quand on a procuration, si jamais il arrivait quelque chose, que vous puissiez aller récupérer de l'argent pour payer ceci ou cela. Donc là, on a confiance. La confiance dans le sentimental, c'est quand même sacré. Donc, j'ai une solution là par rapport à mon Mars, qui m'annonce avec cet aspect de Soleil et de Neptune, dans la maison de l'argent, comme je viens de vous le dire, eh bien ça m'annonce aussi
eh bien, une communication avec une femme du passé, une communication avec ce qu'on veut, quelque chose de plus allégé. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez communiquer et que ça va bien se passer, ou tout simplement, vous clôturez une histoire et vous êtes allégé. Encore une fois, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, et en plus, c'est votre destinée. Donc, votre destinée, elle me met quand même en opposition avec les plaisirs en général, bien qu'elle m'augmente la communication et les déplacements. Et j'ai l'impression, les béliers, là, qu'il y a quand même une nouvelle soudaine. Alors, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous découvrez quelque chose? Est-ce qu'on vous a caché quelque chose? Il n'y a que vous, évidemment, qui pourrez savoir pourquoi je vous dis ça, mais parce que mon Uranus, mon Jupiter, là, eh bien, j'ai un aspect sur un Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, c'est pas du top top, quoi, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a eu mensonge, est-ce qu'il y a eu cachotterie? C'est Jupiter, hein, c'est pas Uranus là. Donc si vous voulez, il n'y a rien de négatif, bien au contraire, mais je vous vois quand même clôturer une histoire là, vraiment. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on a tiré la carte, tu lui manques. Alors, on y va les astrophiles. Maintenant, je voudrais un message du guide. Message du guide pour les béliers. Allez, pour cette quinzaine, les 15 derniers jours de mars. Vous avez peut-être bien profité des bons moments. Oui, vous vous êtes fait, vous êtes mis dans une bulle, mise ou mis, hein, dans une bulle. Vous avez voulu profiter sans ouvrir les yeux sur ce qui se passait à l'extérieur. Et là, le guide me dit que vous allez apprendre des choses. Oui, vous avez peut-être fermé les yeux, mais c'est pas pour autant qu'il se passe rien, vous voyez. Vous avez de toute façon été prévenu. Vous ne pourrez pas être surpris. Bon. Allez, on continue. Mon guide pour les béliers, information. Des choses ont été cachées de toute façon. Vous le saviez. Donc cela ne vous surprendra pas. Donc à vous de voir. À vous de voir si vous avez fait une rencontre qui a été peut-être chaotique et que vous avez voulu recommencer ou réessayer, tenter le coup comme on dit, et vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça vous touche plus que ça. On me dit qu'il y a augmentation des papiers, il y a des choses qui sont faites dans votre dos. Il y a des choses qui ont été faites dans votre dos. C'est marrant parce que j'ai quand même... en fait, on me dit les projets que vous aviez étaient complètement faux. Alors, peut-être que vous y avez cru, on me dit, on se demande pourquoi, mais vous n'auriez peut-être justement pas dû y croire. Mais par contre, à côté de ça, on me dit projet, il y a quand même... vous voyez, Mars là, Mars en Scorpion. Si je vais chercher l'information avec mon rapport de Taureau et Jupiter, j'ai l'impression qu'il y a augmentation de la communication. J'ai quand même en pointillé l'intelligence, si on peut dire l'intelligence, parce que c'est comme si vous prépariez quand même un plan d'attaque, un plan de... Ok, il s'est passé ça, bah tu vas voir de quoi je suis capable. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est pour ça que l'intelligence est en pointillé, parce que comme je le dis toujours, il faut rester dans la bienveillance, parce que tout ce qui est vengeance, tout ce qui est coup bas, tout ce qui est... En général, c'est pas bon. Moi, je travaille que le positif pour soigner le négatif, donc je ne peux pas soigner la guerre par la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. En tout cas, on me dit grande transformation pour vous.
les béliers avec des signatures de papier. Avec des signatures de papier. Ouais, mais alors qu'est-ce que c'est comme genre de papier? Parce qu'il y a ceux qui se séparent, là, visiblement. Et puis de l'autre côté, il y a ceux pour qui les choses se règlent. Transformation sur des papiers. Communication, discussion inévitable. Vous saurez tout de toute façon. Oh, bah alors ça, c'est magique. On continue, on continue. Vous avez l'intelligence de gérer en lieu clos. C'est comme si vous gériez quelque chose, mais que vous ne vouliez pas qu'il y ait de preuves. Voyez? Donc vous vous cachez, vous avez peur qu'on vous écoute, qu'on vous voit. En tout cas, j'ai quelque chose qui est très très bien fait. Et vous aurez ce que vous voulez. Bah écoutez, les béliers... c'est plutôt positif tout ça. Je vais quand même, j'ai envie de tirer une petite carte des sagesses de l'oracle, hein, des sagesses amérindiennes, voir si on peut avoir une petite information supplémentaire. Les sagesses amérindiennes. Qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié les branches. Voilà mes astrophiles, il est joli le message du vieil indien. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien entendu d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour déstresser, détendre et nettoyer toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.